J'ai un petit peu le sentiment qu'on nous balade en fait, de date en date, et c'est pas respectueux. Les acteurs de la montagne ont montré depuis début décembre leur grand sens des responsabilités, avec un ensemble de protocoles préparés, mis en œuvre pour permettre l'ouverture des stations. Le gouvernement s'était engagé, si la situation épidémique s'améliorait, à pouvoir ouvrir les stations le 7. La situation épidémique s'est améliorée dans notre région, puisque nous étions la région la plus touchée au mois de décembre et nous sommes désormais la moins touchée de tout l'Est de la France et nous avons les meilleurs résultats en matière de reproduction du virus sur quasiment tout le territoire national. Donc nous aurions aimé que le gouvernement tienne son engagement. Nous avons tenu le nôtre, il y a eu des campagnes de tests massives, les communes y ont largement participé avec les professionnels de santé pour contrôler l'épidémie pendant les fêtes. Évidemment, on ne sait pas ce qui se passera demain, mais il est important de tenir sa parole, car derrière, ce sont des milliers d'acteurs économiques qui aujourd'hui sont dans la peine, sont en très grande difficulté et pour le moment le gouvernement ne répond pas à ces difficultés-là. Il faut bien comprendre qu'en Savoie, en réalité, nous vivons un 3e confinement de toute une activité économique qui alimente toute l'économie du département et il faut que nous soyons accompagnés à hauteur de nos besoins, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Alors bien entendu, nous exploitants de domaines skiables, mais comme tous les professionnels du monde de la montagne, nous ne sommes pas du tout satisfaits du traitement de nos activités. Bien entendu, nous comprenons les décisions qui sont très délicates à prendre par rapport au Covid, très délicates à prendre par les autorités, c'est indéniable. Mais on a une activité de plein air, on le voit. Il y a toujours une distanciation, il y a toujours de l'air. On ne comprend pas qu'on soit traité comme on l'est actuellement. On trouve ça complètement injuste et on espère que le gouvernement va faire en sorte qu'on puisse ouvrir très rapidement. Économiquement, c'est crucial pour le monde de la montagne. Et d'autant plus qu'on a énormément travaillé, les instances de la montagne ont énormément travaillé ce fameux protocole qui garantit une très très bonne sécurité sanitaire. Malheureusement, je n'ai plus confiance dans le gouvernement. Donc pour l'instant, moi je souhaite évidemment me battre pour évidemment qu'on ouvre, mais également pour que les entreprises soient accompagnées, car voilà, ça fait la 2e fois maintenant qu'on nous annonce des dates qu'on ne tient pas. Je comprends le fait que ce soit compliqué, mais il faut pas balader les gens de cette manière-là. C'est pas respectueux. Ce sont des milliers d'emplois, c'est des milliers d'acteurs économiques, c'est aussi des élus, des gens qui travaillent sur les territoires. Il faut qu'on soit considéré et qu'on travaille en partenariat, mais pas de cette manière-là. Ici à Valseny, mais comme dans la plupart des stations françaises, tout a été mis en œuvre pour continuer à entretenir le domaine skiable et à être prêt à ouvrir quasiment du jour au lendemain. La problématique, c'est bien entendu la réalité économique et les clients. Donc il faut justement que le gouvernement nous annonce des choses claires rapidement pour qu'on puisse rassurer nos clients, que nos clients ne arrêtent d'annuler leurs réservations et au contraire aient des garanties et réserves pour venir nous voir et profiter de ce grand air dès fin janvier, début février, on l'espère.